Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de la Réunion vous proposent les nouveaux défis. L'ADIR et RFO Réunion, avec le concours de l'Europe, la région et le département, présentent les nouveaux défis. Vous l'avez peut-être compris, nous ne sommes pas dans une prairie, ni grande ni petite, mais bien dans une pépinière, dans le sud de l'île. Mais comment peut-on avoir d'aussi belles plantes ? On a une production de plantes à massif, ce sont des saisonnières où on a injecté dans le substrat, un substrat qui est composé de terre, on a injecté 10% de compost végétal. Direction Petite-Île, sur le territoire de la Civis. Depuis 6h30 du matin, Jean-Philippe et ses collègues collectent les déchets végétaux déposés la veille. Qu'est-ce qui est le plus embêtant à ramasser? C'est les feuilles ou c'est les branches? Les feuilles. Les branches, c'est plus rapide. Ouais. Vous avez la chance, je dois bien pas trop d'épines. L'opération se renouvelle de tas en tas, de maison en maison. Tout au long du parcours, le trio entasse les déchets verts dans le camion. Vous pouvez mettre combien de volume de déchets dans votre camion? Normalement, 5 mètres cubes au moins. Ça représente un poids de combien au maximum? 9 tonnes au moins. Le camion dépose sa cargaison à la plateforme de la rivière Saint-Étienne, gérée par la société HCE. Mais le traitement, c'est pas pour tout de suite encore. Alors, une fois que les camions nous amènent les déchets verts, suite à des collectes qui sont plus ou moins propres, on est obligé de procéder à un tri. Alors, on retrouve des fois des ordures ménagères, des morceaux de ferraille, des choses comme ça. Donc des choses qui ne feront pas de compost. Donc on est obligé de faire manuellement, retirer tous ces objets pour pouvoir ensuite procéder au broyage. Première véritable opération de compostage, le broyage. On broie les déchets tout simplement pour optimiser le compostage. Le compostage étant la dégradation des déchets végétaux par l'intermédiaire de bactéries et de champignons microscopiques. Pendant toute cette période, les déchets sont mis en tas de 1500 mètres cubes. Ça va prendre 6 mois pour se décomposer, alors que ça, si on le laissait dans la nature, ça prendrait plusieurs années. Tout est maintenu à une température comprise entre 65 et 85 degrés. Pour obtenir une meilleure fermentation, arrosage régulier et retournement des tas tous les mois sont nécessaires. Donc au bout de 6 mois de fermentation et de maturation, on a le compost qui est prêt à être criblé. Comme on peut voir, il reste des éléments grossiers qui n'ont pas suffisamment décomposé. Et les éléments fins qui représentent à peu près 70% du volume. Là. La cribleuse termine le processus de fabrication du compost. D'un côté le produit fini, de l'autre les plus gros éléments qui repartiront en maturation pour 3 mois supplémentaires. Étape finale, le contrôle de la qualité du produit. On a 2 tests. Un premier test qui va mesurer le taux de CO2 qui est de couleur mauve et un deuxième, le taux de NH3 qui est l'ammoniac de couleur jaune. Donc une fois que j'ai tout mis à l'intérieur, je ferme hermétiquement le pot. Voilà. Et ensuite, on laisse ça fermer pendant 4 heures. Et les témoins colorés vont changer de couleur en fonction de la maturité du compost. Chaque année, environ 200 000 mètres cubes de déchets verts sont acheminés et transformés en 12 000 mètres cubes de compost. Mais au final, que pensent les utilisateurs du compost pays ? Le produit, il a nettement mûri, on va dire, c'est le cas de le dire. Le produit, il est beaucoup plus fin, il est beaucoup plus travaillé. C'est un excellent produit. Jolie fleur qui à son tour deviendra compost pour faire pousser de jolies fleurs. Dans la nature, rien ne se perd. Tout se transforme.
Le Crédit Agricole SFR Entreprise. EDF, Crête d'Or. La SCPR et la Chambre de commerce et d'industrie de La Réunion vous ont proposé les nouveaux défis.